Cela fait longtemps que nous n'avons pas fait de vidéo de survie dans les bois. Et dans cette vidéo, nous allons essayer de passer la journée en mangeant uniquement de la ration de campagne arctique norvégienne. En passant près du marais, nous avons vu des créatures dont 2 étaient d'énormes pics à tête rouge et aux longues pattes. Et quand ils nous ont vus, ils ont commencé à faire des bruits forts. Probablement pour alerter les autres pics. J'ai pensé en attraper un et le manger, mais je me suis rappelé que nous ne mangions que la ration ce jour-là, alors peut-être une autre fois. De plus, dans notre ancienne vidéo, nous avons déjà sauvé 2 petits pics, peut-être que ce sont ceux qui ont grandi, alors regardez-la si vous ne l'avez pas vu. Il y avait 3 rations qui nous attendaient, parce que les Norvégiens ont chaque repas dans un mini-pack séparé, et ils sont tous différents, avec leur propre numéro de menu et leur contenu. Nous choisirons laquelle d'entre elles nous mangerons au petit déjeuner à l'aide d'une comptine. Pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Bon, ok, c'est idiot. Je vais prendre celui du milieu. Quelqu'un avait déversé une charge sur l'endroit où nous allions prendre le petit déjeuner, alors nous avons dû tout nettoyer. À proximité, il y avait un bouleau abattu dont nous avons coupé un morceau d'écorce et après l'avoir aplati, nous avons obtenu un petit plateau pour la nourriture. En ouvrant notre petit déjeuner, nous avons découvert un grand sac sous vide contenant une sorte de nourriture. Il était très solide. À côté, il y avait une cuillère à usage unique de résistance moyenne. Nous avons donc ouvert le sac. Oh, il semble que ce soit des flocons d'avoine et du lait en poudre. Nous avons besoin d'eau chaude pour les flocons d'avoine et pour cela, nous allons chauffer de l'eau avec un brûleur à gaz. Pour le déjeuner et le dîner, par contre, nous chaufferons l'eau d'une autre manière. En attendant, nous ouvrons ces délicieuses friandises rondes. Ce sont des cacahuètes recouvertes d'une coquille croustillante trempée dans du miel. Ensuite, nous sortons ce sac jaune, à l'intérieur duquel se trouve une poudre jaune qui, selon les instructions, doit être ajoutée à de l'eau. Vous pouvez verser de l'eau à l'intérieur du sac à ce stade, je suppose, au cas où il n'y aurait rien à mélanger avec. Et vous pouvez juste secouer le sac et obtenir une délicieuse boisson énergétique au citron. Ensuite vient une petite barre de chocolat avec 60% de cacao. Et c'est étonnamment délicieux. Je n'avais jamais goûté de chocolat norvégien auparavant. L'eau est déjà en train de bouillir et nous versons nos flocons d'avoine dedans et les laissons pendant 5 minutes. Pendant ce temps, nous faisons du café pour nous remonter le moral et nous passons à notre porridge. Le porridge s'est avéré être juste incroyablement délicieux. Je ne sais pas ce qu'ils ajoutent dedans, mais j'ai mangé toute la portion avec grand plaisir. D'un autre côté, je n'étais pas complètement rassasié et j'aurais probablement mangé un autre bol comme ça. Je me demande déjà ce qu'il y a pour le déjeuner. Je fais la vaisselle. On prend toutes les ordures avec nous et on passe à autre chose. En fait, j'ai compris à quoi servent ces trucs sur notre sac à dos. Probablement à accrocher du matériel supplémentaire auquel on a besoin d'accéder rapidement ou pour lequel il n'y a plus de place à l'intérieur. En route vers notre lieu de déjeuner, nous sommes tombés sur cette intéressante cabane, qui est une tour de chasse. Nous n'avons pas pu laisser passer l'occasion et avons décidé de jeter un coup d'œil pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce n'est pas une mauvaise installation, ça ressemble à une salle de cinéma. Une fenêtre et 2 sièges de voiture avec des couvertures chaudes et des murs isolés avec des tapis, donc c'est plus chaud. Bien que les tapis ont probablement aussi une fonction d'isolation phonique, car c'est depuis cette maison qu'ils visent la zone située devant les fenêtres et visent leur proie. Et pour attirer les animaux, les chasseurs ont éparpillé des grains de maïs sur le sol et en juger par les traces, différents animaux viennent vraiment ici. C'est l'heure du déjeuner. Et cette fois, nous nous sommes installés sur une pente couverte de mousse verte. Nous ouvrons donc la 2e ration. Pour le déjeuner, nous avons mangé des pâtes bolognaises, à en juger par l'inscription. Il y avait ce gros rocher à côté de nous, sur lequel nous allons mettre notre mini-poêle qui est venu avec une ration des vidéos passées. Peut-être que quelqu'un peut se rappeler de quel pays il s'agissait ? Nous le plaçons sur le rocher et le chargeons de branches. On n'a pas besoin de beaucoup de bois pour ce genre de poêle.
Et il produit peu de fumée si on veut rester discret. Nous chauffons l'eau pour le plat principal et ensuite nous avons cette sorte de barre croquante avec des fruits secs. C'est très savoureux. Ensuite nous faisons la boisson énergétique, cette fois dans un mug. Et puis nous avons ce sac de morceaux de fruits secs sucrés. Je ne sais pas comment ces choses s'appellent correctement. Derrière eux, il y a une barre de chocolat légèrement blanchie. Mais nous ne sommes pas difficiles. Et nous allons manger ça. Nous ouvrons le plat principal de macaroni recouvert d'une sorte de poudre. Nous retirons l'eau déjà bouillante du feu et nous la versons dedans. En quelques minutes, nous avons beaucoup de pâtes avec de la viande hachée et des légumes flottant dans une sauce tomate. Délicieux! Pour ceux qui aiment le piquant, il y a un sachet de sauce piquante. Et nous nous retrouvons avec un bon déjeuner copieux. Pour une raison quelconque, manger à l'extérieur semble toujours avoir meilleur goût. Bien qu'en même temps, étant à la maison, nous mangerions probablement cette nourriture sans grand plaisir. Au fait, nous avons 3 rations très cool pour les prochaines vidéos à la maison. Alors abonnez-vous pour être sûr de ne pas les manquer à l'avenir. Près du lieu du déjeuner, nous avons trouvé cet abri construit par quelqu'un plus tôt. Il ne semble pas très fiable, mais s'il y avait des feuilles sur ses branches, il pourrait protéger quelqu'un de la pluie. Sur le chemin vers le prochain point, nous nous sommes promenés dans un bosquet de bouleaux. Et maintenant, nous allons vous montrer comment obtenir de la sève de bouleau très utile, même sans clous ni marteau. Vous devez trouver un endroit lisse sur un arbre et faire 2 incisions très peu profondes dans l'écorce morte avec un couteau. Ensuite, séparez le coin avec vos doigts pour obtenir un bec comme celui-ci. Maintenant, faites une petite perforation au-dessus d'environ 1 cm de profondeur et vous pouvez immédiatement voir la sève de bouleau sortir. Vous pouvez faire plusieurs de ces trous. Ensuite, prenez rapidement une sorte de tasse et une corde et attachez le récipient juste sous le bec verseur. Les gouttelettes qui sortent se déposeront sur ce bec et vont directement à l'intérieur de la tasse. Et en moins d'1 heure, nous avons obtenu plus d'une demi-tasse de jus de bouleau. Cela vous permet non seulement d'étancher votre soif, mais aussi d'obtenir de nombreux nutriments utiles pour votre corps. Malgré le fait que de si petites perforations pour le bouleau sont comme une piqûre de moustique pour une personne, nous avons décidé de guérir ces blessures avec de la résine de bois qui est excrétée de l'écorce des conifères. Nous la recueillons sur la pointe de notre couteau. Ensuite, nous la frottons activement dans les trous du bouleau. Nous mettons un peu d'argile par-dessus et nous continuons. Quelques heures plus tard, nous tombons sur un endroit parfait pour grignoter, avec des bancs et un nid de pierre pour faire du feu. Peut-être était-il aménagé par des forestiers pour se rafraîchir, et peut-être y avait-il des rituels, car nous avons trouvé ce vieux fer à cheval en fer à proximité. Mais nous allons faire notre propre rituel avec. Nous rassemblons quelques brindilles sèches et faisons un petit feu sur le côté. Puis nous mettons 3 cailloux autour, sur lesquels nous posons le fer à cheval magique, et nous obtenons un parfait mini-poêle avec une surface pour y placer une bouilloire. Pour le dîner, dans le dernier paquet, nous avons une sorte de kebab, comme il est écrit sur le paquet. Mais avant cela, nous déballons une barre de noix et de fruits secs. Ensuite, nous avons des noix qui ressemblent beaucoup à celles que nous avons eues au petit déjeuner. Mais le matin, elles étaient sucrées, et celles-ci sont salées. On ouvre le sac, et on peut dire qu'ils ont mis beaucoup de viande à l'intérieur. Maintenant, on verse de l'eau bouillante sur tout ça, et pendant que ça cuit, on se prépare une boisson énergétique à la pêche. Et on prépare le café aromatisé. Nous versons notre plat principal et il s'avère être du riz dans une sauce tomate avec des légumes et des morceaux de viande. Ensuite, nous avons cette barre, mais ce n'est pas du chocolat, c'est de la viande, comme une saucisse plate recouverte d'une couche sucrée.
un peu de sauce piquante et c'est prêt. Un bon dîner et une ration globalement pas mauvaise. On aurait juste aimé avoir les moyens de la réchauffer. Mais on l'a fait et on a eu une journée fraîche. N'oubliez pas de regarder nos vidéos précédentes si vous les avez manquées. Abonnez-vous à la chaîne et donnez un like à cette vidéo.